Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure d'une nouvelle série. C'est l'heure de la série Hey, j'ai besoin d'aide. OK? Donc, je vous le dis tout de suite, ça va bien dans votre vie, vous aimez écouter ça, du tarot pour des petits, tout ça. C'est pas le moment. Si vous avez besoin d'aide, ça ne va pas. Cette lecture-là peut vous aider, peut vous donner des informations, des pépites d'or pour aider votre situation dans le moment présent. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale, OK? Donc, il se peut que certaines informations, certains trucs ne résonnent pas avec vous, mais par contre, mes guides m'envoient faire cette vidéo-là parce que ça va vous aider, OK? Donc, j'ai besoin d'aide. Je me répète, vous n'avez pas besoin d'aide. Merci de quitter la vidéo. J'ai plein d'autres vidéos positives qui roulent sur la chaîne, notamment le tarot du soleil, où c'est juste une lecture, ça peut être très intéressant. Mais celle-là, c'est vraiment pour tous ceux et celles qui ont besoin d'aide, là, dans leur moment présent. Peu importe la date à laquelle vous écoutez cette vidéo-là, c'est bon pour vous. Donc, j'invite, donc, si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, j'invite à aller consulter la barre de description ci-dessous, vous allez retrouver toutes les informations pertinentes à la chaîne, notamment qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps. Également, mon offre de service, l'adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous. Si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup, c'est très apprécié. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Merci également de faire des actions fort simples, totalement gratuites qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Et également, de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Merci beaucoup. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur de l'univers, la source de la vie, pour tout ce qu'il amène dans ma vie présentement. Ça dépasse mes demandes, ça dépasse mes attentes, et ce, à tous les niveaux. Également, merci à l'ensemble de mes abonnés sur la chaîne Legendary Phoenix, les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu, je vous adore. Et merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent à ma compagnie. Le premier jeu que je vais utiliser, c'est le tarot égyptien. C'est un tarot symbolique. Un tarot symbolique, c'est quoi? C'est quand le créateur du jeu donne des définitions bien précises à chacune des cartes. Et je respecte le tout pour la durée de la lecture. Et avant de lancer les premières cartes, je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures seront divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. J'ai besoin d'aide. C'est parti. What we got, Spirit, for my gorgeous, awesome viewers today? What my viewers needs to know, Spirit. What my gorgeous, awesome viewers needs to know today, Spirit. What else? Perfect. Perfect. Donc, la gang, on commence avec le cavalier de bâton. Dans ce jeu, le cavalier de bâton, c'est le voyageur. Voyage, départ et arrivée. Donc, la gang, dans le moment, vous avez fait des choix, des actions, des décisions qui vous amènent sur un voyage. Okay? La métaphore du voyage, c'est que c'est un chemin d'épanouissement, d'évolution personnelle, de compréhension, de leçons, d'apprentissage, d'épreuves, d'essais, erreurs. C'est pas bon ou c'est pas mauvais, c'est la vie. Okay? Donc, vous êtes dans ce voyage-là. Okay? Vous êtes en train de cheminer vers une nouvelle, meilleure version de vous-même. Et ça, c'est relié à vos choix, vos actions et vos décisions. Et probablement que ces choix-là sont reliés à votre liberté, votre indépendance et votre autonomie. L'emblème du cheval. Okay? Et le brun, c'est dans la physicalité. Donc, peut-être est-ce que vous avez décidé de changer d'emploi, de quitter
le conjoint ou la conjointe avec qui ça faisait 10 ans, 15 ans, 20 ans avec qui vous étiez. Peut-être que vous avez dû retirer votre fils de votre vie parce qu'il y avait des problèmes de consommation. Peut-être que la maladie de votre fille était devenue insoutenable et vous avez décidé de la placer. Tout ça, c'est lourd de conséquences. Ça nous amène dans un voyage, ça nous amène dans une route où on évalue nos choix, nos actions, nos décisions. Peut-être que vous avez des problèmes de consommation. Peut-être est-ce que vous avez trompé votre femme, vous avez trompé votre mari. Et là, vous devez payer les pots cassés de tout ça. Sachez que c'est normal de passer par ces choix-là. Je ne dis pas que c'est des bons choix, surtout quand la tromperie, tout ça, des erreurs. OK, ça arrive. Il n'y a pas personne de parfait, rien que ça vous dire. Donc, vous êtes dans un processus, OK, d'évolution. Ça vous amène au 6 de coupe. Dans ce jeu, le 6 de coupe, c'est la couronne blanche. Pureté, simplicité intellectuelle et spirituelle, souvenir agréable. Et vous aimeriez que les choses soient plus simples. Vous visez cet état-là et vous vous dirigez vers cet état-là. J'ai juste ça à vous dire. OK? Il y a des bonnes choses qui se dirigent vers vous. Et ici, c'est de garder les choses simples. OK? Gardez les choses simples. Si vous avez des amendes honorables à faire, faites-les. C'est quoi des amendes honorables? C'est demander pardon. Pas s'excuser. S'excuser, c'est quoi la différence entre s'excuser et demander pardon? S'excuser, ça implique que ça pourrait réarriver. Donc, vous êtes à votre bureau, vous avez un café chaud dans les mains, vous marchez dans le corridor et vous accrochez Roger ou Yvette qui passait par là avec votre café. Vous y répandez du café chaud dessus. Roger et Yvette capotent leur vie. Vous pouvez vous excuser parce que ça pourrait réarriver. Par contre, vous avez eu une infidélité, vous avez reconsommé de la drogue, vous aviez dit que ça réarrive. Vous pouvez demander pardon parce que vous ne désirez sincèrement pas que ça réarrive. C'est vraiment une erreur de parcours. Et vous reconnaissez via des amendes honorables, donc vous reconnaissez vos torts dans le but de réparer, OK? Mais également de mentionner à la personne que cela ne réarrivera plus. Donc, gardez les choses simples, amende honorable, soyez, et si c'est par exemple, vous avez dû placer un enfant, un parent, vous vous êtes détaché, focussez sur vous. Gardez les choses simples. Vous devez sortir de cette torpeur-là via vos passions, via des activités à l'extérieur, via de la méditation, de la pratique spirituelle. On va y revenir avec une carte qui est là. Mais gardez les choses simples. Vous devez faire des choses qui vont vous garder dans un bon état d'esprit. Là, vous allez me dire, ouais, mais là, c'est vraiment pas facile ce que je vis, j'ai besoin d'aide. Oui, l'aide passe par se changer les idées. Et de ce fait, vous allez tomber, peut-être pas tomber, mais vous allez entrer dans une phase de type méditative, donc de cogiter tout ça de façon saine, plutôt que d'être là, à ne rien faire et à ressasser tout ça. J'ai-tu pris la bonne décision? Pourquoi j'ai fait ça? C'est fait, c'est fait. Vous ne pouvez qu'avancer. OK? Et là où vous avancez, c'est vers du mieux. OK? La prochaine carte, c'est l'as de coupe. Promesse, ici, de vos guides, que tout va se régler. L'as de coupe, c'est l'âme d'Osiris, abondance, joie et nourriture. Si vous avez retiré quelqu'un de votre vie qui était malsain, qui grugeait trop de votre énergie, trop de votre temps, trop de votre santé physique, de votre focus mental, vous avez pris la bonne décision. Même si la personne vous dit le contraire, ça y appartient. La personne la plus importante dans notre vie, c'est nous-mêmes. On est la star de notre propre film et on doit être égocentrique. Et on doit être égoïste, pardonnez-moi, et non pas égocentrique. Égocentrique, c'est qu'on a un nombril et tout l'univers tourne autour de ce nombril-là. On ne veut pas être comme ça. Par contre, être égoïste, c'est s'assurer que nos besoins soient comblés avant de penser à combler les besoins des autres. Et dans la vie, souvent, on n'a pas juste nous comme responsabilité.
pouvez avoir d'autres enfants, vous pouvez avoir d'autres membres de la famille à vous occuper, mais surtout vous. Et si vous étiez dédié à une personne qui n'était qu'un gouffre sans fond de ressources matérielles, de ressources monétaires, d'énergie, de santé, de temps, c'était pas bon. Ça a l'air rough ce que je dis, mais c'est vrai. OK? L'autre chose, si vous dites j'ai vraiment bourdé, puis là tu me dis que je vais avoir de l'abondance, derrière cette épreuve-là, il y aura une récompense parce que vous allez devenir une meilleure personne. OK? Et dites-vous une chose, peut-être qu'en commettant ça, vous allez permettre à l'autre personne de se libérer de vous. OK? Et de tomber dans une situation abondante. Et vous, ultimement, par la suite, par compréhension de vos choix, vos actions, vos décisions, vos erreurs, vos apprentissages, vos leçons, vous allez retomber également dans l'abondance. Okay? L'autre chose, c'est le 9 de bâton. Dans ce jeu, le 9 de bâton, c'est le scarabée d'or. Protection, suspension, intuition d'un danger. Et dites-vous une chose, vous avez bourdé, vous auriez pu faire pire. Vous auriez pu faire pire. Et la vie vous a protégé en un sens. Et a protégé l'autre personne en un sens, ça aurait pu être bien pire. Si vous avez dû vous libérer d'une personne alentour de vous, vous vous êtes protégé, la vie vous a amené à vous protéger parce que vous auriez pu tomber encore plus profond dans le gouffre. En voulant aider. En voulant aider. Quand quelqu'un est dans un trou, premièrement, il ne sait pas qu'il est dans un trou et il est prêt à engouffrer avec lui tout ce qui est à proximité. Comme un trou noir. Okay? Fait que sachez que malgré tout ça, vous avez été protégé de pire. OK? Et on termine la première ouverture, en tout cas avec les cartes sur la table, avec la... Si jamais c'est une reine ou un roi, ça, attendez un peu. Attendez un petit peu, les amis. Avec un roi de coupe. Dans ce jeu, le roi de coupe, c'est le seigneur de la bonté. Homme de médecine, mécénat, lettres, crédibilité. Et ici, si vous vous êtes distancé de quelqu'un qui était un gouffre énergétique, d'amour, de ressources, de temps, de santé, vous avez agi en homme. Puis c'est une énergie, que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance. Là. On a tous et toutes un côté féminin et masculin sacré à l'intérieur de soi. C'est pour vous. Par rapport à votre crédibilité, vous avez agi tel qu'il le fallait, de la bonne façon. Et si vous avez bourdé, vous avez mis les pieds dans les plats, c'est l'heure de retrouver votre crédibilité. C'était un événement essentiel pour vous ramener sur la bonne voie et vous allez œuvrer, agir, prendre des choix, des actions, des décisions afin de vous ramener cette crédibilité-là. OK? Et vous ne le faites pas pour la personne que vous avez blessée, vous le faites pour vous, pour la suite de votre vie, pour que cela ne se reproduise plus. OK? Et la dernière carte, pour la première ouverture, c'est la carte sous le paquet, c'est le 2, c'est la grande prêtresse. Okay? La grande prêtresse, c'est une des deux plus hautes figures pour le féminin sacré. Encore une fois, on a tous et toutes un côté féminin et masculin sacré à l'intérieur de soi. C'est le féminin sacré du côté ésotérique, mystique, occulte. La papesse ou la grande prêtresse détient un livre. Okay? Ici, c'est un parchemin. Des pouvoirs mystiques, occultes, et elle utilise ça pour influencer sa vie. Et ici, c'est un appel de vos guides à utiliser la spiritualité à votre avantage pour traverser cette épreuve-là. Entendre ce que vous avez besoin d'entendre, les conseils, pas ce que vous voulez entendre, ce que vous avez besoin d'entendre pour avancer dans la bonne direction. Et ça vient des gens que vous aimez qui sont passés de l'autre côté, les anges, archanges, anges gardiens, ordre des chérubins, Dieu, déesse de la lumière, frères et sœurs galactiques de lumière, maître ascensionné de la lumière. OK? Puis ça, comment on fait ça? Via la méditation, via le chamanisme, via vos rêves.
vous demandez avant de vous coucher ce que vous avez besoin d'entendre. Si vous faites des rêves lucides, quand vous êtes dans un rêve et que vous êtes lucide, invoquez des êtres de lumière. OK? Archange Michael, un classique. Invoquez-le dans votre rêve lucide. Il va venir vous voir. Votre mère, avec qui vous aviez une très belle relation, est décédée. Vous avez toujours eu confiance en votre mère. Demandez à votre mère qu'elle vienne vous parler. Elle va venir. OK? Puis vous allez vous en souvenir. Fait que, amenez cet aspect-là, ésotérique, mystique, occulte, spirituel dans votre vie pour vous aider. Okay? On va continuer avec la deuxième ouverture, deuxième jeu. Là, je vais avec un tarot conventionnel. C'est le Rider-Waite-Smith Tarot classique. Okay? On va aller voir la gang. Et dites-vous une chose, ça va bien aller. Ce n'est clairement pas facile, mais ça va bien aller. Et autant pour ceux qui ont bourdé que pour ceux qui ont dû se libérer. Puis vous êtes libéré d'un poids. OK? Vous êtes libéré et parce que si vous tombez, si vous sombrez, il n'y aura plus personne pour venir vous aider. La première, ça me ramène toujours à ça. La première règle en sauvetage, savez-vous c'est quoi? S'il y a quelqu'un en situation de danger, qui est pris au piège, qui est mal pris, qui vous demande de l'aide, si vous voulez porter assistance à la personne, assurez-vous d'être vous-même en sécurité. Sinon, vous laissez la personne là et vous allez chercher de l'aide. Et quand on vient à bout de souffle, aller chercher de l'aide, c'est se distancer de la personne. Pour que elle, parce qu'il y a deux sauveurs dans la vie. OK? Il y a deux sauveurs. Il y a vous, pour vous-même, puis l'infini créateur pour chacun et chacune d'entre nous. OK? Fait que je comprends que des fois, on veut aider des gens parce qu'on les aime, on les aime, on les aime, on les aime. Ils ne sont pas prêts à mettre le tiers des efforts que vous mettez. Vous ne pouvez pas toujours, tu sais, vous dites, hey, gars, on boit du vin, vous mettez du vin, la personne met de l'eau. À un moment donné, vous dites, moi, j'ai plus de vin, on boit juste de l'eau. La personne va arrêter au bout de vos ressources. Surtout quand on est un donneur, il n'y a pas de limite à donner. Puis pour un preneur, il n'y a pas de limite à prendre. Est-ce que ça fait de ces gens-là des bonnes ou des mauvaises personnes? C'est pas ça. Ils sont là, dans le moment. Puis si vous voulez qu'ils évoluent, qu'ils grandissent, qu'ils apprennent, c'est de faire ce que vous avez fait. Et si c'est vous qui avez trop pris, c'est vous qui avez abusé, c'est vous qui avez bourdé, c'est le moment d'apprendre. OK? Puis d'apprendre, apprendre vos responsabilités et une nouvelle droiture dans votre vie. OK? Puis encore une fois, vous ne faites pas ça pour les personnes que vous avez offensées, vous faites ça pour vous, pour la suite de votre aventure. Parce que votre aventure n'est pas terminée. What else, Spirit? What my gorgeous viewers needs to know now? OK. Good. OK. Donc, la gang, je comprends que vous êtes dans l'énergie du 10 de bâton. Vous en avez plein les bras. Stress, angoisse, problème à dormir, vous ne savez plus où donner de la tête, je comprends. La première chose que je vais dire avec cette carte-là, c'est redonner les bâtons à qui ils appartiennent. Est-ce que tous ces bâtons-là, tout ce poids-là que vous transportez sur vos épaules vous appartiennent? Je vais vous donner un exemple. C'est de ta faute si je suis là. C'est de ta faute. C'est de votre faute. La personne, consomme, dépense mal son argent, vole, s'est fait prendre à voler. C'est de ta faute. Non, je te redonne ton bâton, man. Pas. Écoutez, on va pousser plus loin. Vous avez bourdé, vous êtes allé voir ailleurs. Est-ce que, tu sais, puis là, votre ex vous dit, c'est de ta faute.
Ouais, mais ça fait 1 an qu'on n'a pas eu de sexe. Que j'ai essayé de régler ça avec toi. On n'a jamais eu de discussion. Tu n'as jamais voulu m'en parler. Tu m'as jamais dit ce que je faisais de mal. Tu me dis plus je t'aime. Moi, je me suis perdu là-dedans. Ça se peut. Ça se peut. Ça se peut. Est-ce que c'est juste de ma faute? Un couple, c'est 3. Toi, moi, nous. Mettez les choses en perspective et redonnez à qui de droit les bâtons qui ne vous appartiennent pas. Vous êtes la seule et unique personne responsable de vos choix, vos actions, vos décisions et les conséquences de vos choix, vos actions, vos décisions. C'est la même chose pour tout le monde. C'est la même chose pour tout le monde. Et si vous avez bourdé, vous allez transporter ça jusque où vous allez pouvoir les laisser. Et ça, c'est via le pardon et ça ne se fera pas comme ça. C'est pas négatif. Tout le monde passe par là. Même ceux-là qui le disent pas. Je te le dis, moi. OK? Fait que si vous avez des burdens, si vous avez des blessures, il y en a que vous allez devoir transporter pour un temps. Puis les faire guérir avec le pardon. Sinon, vous prenez ces bâtons-là et vous les redonnez. OK? Puis vous le faites dans un premier temps avec vous-même. Ah, ça ne m'appartient pas. Pardonnez-moi, c'est l'émotion. Ah, ça ne m'appartient pas. Ça ne m'appartient pas. Puis quand la personne va vous donner l'occasion, là, vous allez dire hey, ça ne m'appartient pas. Ça, c'est ta réaction. OK? Parce que tu as bourdé et j'ai décidé de ne plus t'aider. C'est ta réaction. Reliée à tes choix, tes actions, tes décisions. Ça ne m'appartient pas. Ta colère, ta rage, tes échecs, ça ne m'appartient pas. C'est à toi. Désolé. Le déposit est fermé. Là. On n'en prend pas de ça ici. Okay? Ce qui m'amène à la prochaine carte. Vous devez être un roi de bâton. OK? Et le roi de bâton, c'est qu'il est toujours là pour les causes justes. Et il prend ses choix, ses actions, ses décisions par rapport à ce qui est juste pour lui, son royaume. La métaphore du royaume, c'est votre vie. Et que vous ayez pris des décisions difficiles, vous les avez prises en tant que roi de bâton, et vous allez devoir continuer à agir en roi de bâton. Et vous avez bourdé, c'est l'heure de devenir un roi de bâton. C'est l'heure d'agir de façon juste, noble, pour ce qu'il y a de meilleur. OK? Et tout ça vous amène dans un processus d'évolution. Le 2 de couple, je vous en ai déjà parlé, que vous êtes dans un processus d'évolution avec tout ça. Là. Et ce processus d'évolution-là, on appelle ça un processus d'évolution alchimique. C'est quoi un processus d'évolution alchimique? C'est via la pression, via les épreuves, les trials, les tribulations, dans ce où vous êtes, devenir une meilleure version de vous-même, où votre côté féminin et masculin sacré va être rééquilibré. OK? Et c'est les épreuves qui nous forgent, qui nous rendent plus forts, plus conscients, plus conciliants, capables de pardonner, capables de ne plus être dans le jugement. Pour ceux qui ont bourdé, est-ce que vous avez déjà condamné quelqu'un qui a fait la même chose que vous? Vous êtes sûr que tout ça, il n'y a pas de problème. Puis là, c'est vous qui vous ramassez. Hey, ça! Hein? Humble. Humble. Il n'y a pas personne de parfait. OK? OK? Ça peut être ça que vous soyez. Vous avez décidé de couper les ponts avec votre enfant parce que c'était nocif pour vous. Il va évoluer et vous aussi, vous allez évoluer. OK? Quand tu as tout le temps quelqu'un qui te ramasse avant que tu tombes, tu ne sais pas que tomber, ça fait mal. Mais si vous, à chaque fois que vous l'avez rattrapé pour pas qu'il tombe, c'est vous qui êtes tombé, vous commencez à avoir mal. Ça suffit. OK? L'autre chose, c'est que tout ça suit le plan divin, arcane majeur, l'étoile.
L'étoile, c'est dire que tout est divinement guidé, divinement orchestré et divinement protégé. Tout ça fait partie d'un plan pour que l'on puisse réaliser nos rêves, notre mission d'âme, le plan divin prévu à notre égard. Donc, ne vous en faites pas. Et qu'est-ce qui est relié à ça? Le 6 de coupe et l'as de coupe sur ma table, ces deux cartes-là sont à la jonction de celle-là. Donc, il y a du bon qui va ressortir de tout ça. OK? Et, encore une fois, à court terme, moyen terme et long terme, vous vous sentez coincé, pris au piège. Vous sentez que vous êtes une victime. Premièrement, vous n'êtes pas une victime. Vous n'êtes pas pris au piège. C'est une illusion. Le personnage ici n'est pas très bien attaché, il pourrait se défaire de ses liens. Il peut voir sous son bandeau. Il n'y a pas d'épée qui l'empêche de quitter le lieu où elle se trouve. Elle a les deux pieds dans l'eau, elle croit qu'elle est dans un étang. Faux, c'est un étang asséché. L'autre chose, il y a un château à l'arrière. Si elle crie fort, on va l'entendre, on va aller l'aider. Les gens qui vous font croire qu'ils sont des victimes ne sont pas des victimes. Vous avez bourdé, vous n'êtes pas une victime. Vous avez réussi à vous détacher de quelqu'un que vous aimiez pour votre bonheur, pour votre santé. Vous n'êtes pas une... Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis indigne. Non, non, non. Arrêtez ça. Pas de syndrome de victime. C'est l'heure d'être un roi. OK? Et c'est l'heure d'être un cavalier. D'agir. De prendre des choix, des actions et des décisions. Parce que ne rien faire, c'est un choix, c'est une action, c'est une décision. Et ne rien faire amène des conséquences. OK? Par exemple, vous ne prenez pas la décision de vous détacher de votre enfant ou de votre conjoint. Problème de jeu, problème d'alcool, problème de drogue, mensonge, vol, tu sais, ça marche. C'est vous qui allez payer le prix. Ne pas dire je suis une victime. Vous ne faites rien pour vous libérer de tout ça. L'autre chose qui va vous aider à court, moyen, long terme, c'est le 3 de Pentacle et le 8 de Pentacle. C'est être à l'œuvre. Vous mettre à l'œuvre. C'est quoi se mettre à l'œuvre? Vos passions, vos talents. Est-ce que vous aimez la peinture, le tricot, le jardinage, retourner à l'école, le tarot, le chamanisme, votre pratique spirituelle, construire des châteaux de sable, le casse-tête, suivre enfin cette formation numérique qui vous parle parce que vous êtes tanné de vous battre avec un ordinateur. Commencez à jouer à des jeux vidéo. Recommencez à collectionner des cartes de sport ou des cartes de super-héros. Une collection de peinture. Peindre. Changer d'emploi. Vous partir une side business. Être à l'œuvre dans la physicalité. Occupez-vous. Occupez-vous sainement pour reconstruire votre cathédrale de rêve, dont les 3 piliers sont vos rêves. Parce que quand on s'est investi à sauver quelqu'un, c'est pas vrai que vous êtes investi dans vos rêves. Impossible, à moins que vous soyez 2 fois Superman. Impossible. Réalisation de vos rêves. Votre mission d'âme. C'est quoi votre mission d'âme? C'est avant de vous incarner ce que vous avez le goût de faire sur Terre. Puis 3, c'est le plan divin prévu à votre égard. C'est ce que l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, a mis à votre menu. Quand il vous a créé, il a dit, moi j'aimerais ça que cette incarnation-là vive ça. Focussez sur vous. À construire la cathédrale. Et ensuite de vous mettre à l'œuvre. Dans la construction, puis dans la réalisation, puis de vivre ce voyage-là qui est de penser à vous. Et pour ceux et celles qui ont bourdé, c'est la même chose. C'est que vous étiez malheureux. Quand on bourde, quand on fait de l'auto-sabotage, c'est parce qu'on est malheureux. Et ça va vous demander un voyage intérieur pour comprendre vos choix, vos actions, vos décisions, pour vous en aller vers le bonheur. Et donc, c'est-à-dire évoluer. Et dans votre cas, pour ceux et celles qui ont bourdé, c'est de reconstruire votre cathédrale.
qui vous êtes réellement. Surtout si vous avez été dans le mensonge, dans la consommation, dans la manipulation, dans la tromperie. C'est l'heure de vous reconstruire et de mettre la main à la pâte à cette reconstruction-là. Et tout ça, ça va vous redonner vos lettres de noblesse. Et que vous ayez bourdé ou non, ça va vous redonner vos lettres de noblesse. Vous allez œuvrer pour devenir qui vous devez être. Et là, je veux pas d'entendre un me dire « Oh non, mais il est trop tard. » Non, non. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour être la star de son propre film. Il n'est jamais trop tard pour être sincèrement heureux, amoureux de soi, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre et d'être épanoui. Ça, c'est des illusions que la société, votre ego, vous met dans la tête. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves et d'être qui on veut être. OK? La gang, on est déjà rendu à la dernière ouverture, dernier jeu. J'en profite pour vous rappeler qu'à tous les mercredis, midi, heure du Québec, ou 18h, heure de France, on est en live sur Legendary Phoenix. Vous pouvez venir vous poser vos questions en direct dans le chat. On est une belle gang, on tripe. Sinon, je tire 5 cartes par signe du zodiaque. On a du fun. 5 pour triper ensemble avec une belle communauté qui tripe fort. Fait que venez nous rencontrer. Parlant de ça, merci en ensemble de mes abonnés, la famille de Legendary Phoenix. Je vous adore, les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu. Merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent à ma compagnie. Et je vous rappelle de vous inscrire à la chaîne, de vous inscrire au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. Et si le cœur vous en dit, smachez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Puis, comme c'est une nouvelle série, j'ai besoin d'aide. Inscrivez-moi dans un petit commentaire si cette lecture-là vous a aidé d'une manière ou d'une autre. OK? Donc, on termine avec la dernière ouverture, dernier jeu, c'est de Light Seer Tarot. What we got, Spirit, for my gorgeous, awesome viewers, last messages. One last card. Spirit, please. Thank you very much. Wow. Fait que la gang, vous êtes clairement dans les 10 épées. Et les 10 épées, c'est ce qui m'a meurtri ne me meurtrira plus jamais. Sachez que toutes les difficultés que vous êtes en train de vivre là, va vous amener une légèreté, va vous amener vers un renouveau, vers quelque chose de meilleur. OK? Croyez-moi. Croyez-moi. Toutes ces noirceurs-là, c'est comme des corbeaux. Un corbeau, c'est là un temps, puis ça quitte après. C'est la même chose avec ce qui se passe dans le moment. Okay? L'autre chose, c'est le 8 de coupe. Restez focus sur l'essentiel. Et dites-vous une chose, c'est que les coupes vides de sens, parce qu'on a le 5 de coupe ici, les coupes vides de sens ont quitté votre vie pour vous garder l'essentiel. Le feu sacré, puis les belles couleurs, le beau bonheur. Okay? L'essentiel reste. Et c'est important que vous retrouviez l'essentiel dans ce moment-là. Et l'essentiel, c'est vous. Qui vous êtes, vos passions, qu'est-ce qui vous rend heureux, votre enfant intérieur, vous amuser, retrouvez le bonheur. Puis je le sais, pour ceux-là et celles qui ont bourdé, vous dites « Hey man, t'as pas idée ce que... » Oui, je comprends. Je comprends. Mais il faut que vous vous reconstruisiez. Il ne faut pas rester sur une défaite pour partir sur une victoire. OK? Et pour tous ceux et celles qui ont dû se libérer de coupes vides de sens. Je sais que c'est pas facile, mais vous avez sauvé votre feu intérieur. Vous vous dirigez vers un nouveau jour qui se lève pour vous. Les coupes vides de sens, il est en train de vous engouffrer. J'en ai parlé tantôt comme un trou noir. Les preneurs n'ont pas de fond.
vous avez laissé les preneurs à leur propre sort. Puis s'ils veulent arrêter, ils ne peuvent plus rien prendre d'eux, ils ont déjà tout pris. Ils vont devoir apprendre à se relever. Ils vont devoir apprendre à changer. Ils vont devoir apprendre à évoluer. Mais sachez que tout ce que vous êtes en train de vivre là, c'est pour être dans l'as de Pentacle. Et ici, l'as de Pentacle dans votre situation, c'est un nouveau départ dans la physicalité. C'est un nouveau départ dans votre expérience de vie incarnée. Et il n'y a pas plus beau qu'un nouveau départ. Et ce nouveau départ-là, il est pour vous. Par amour pour vous, le roi de coupe. Et le roi de coupe, c'est quelqu'un de fort émotionnellement, qui reste immuable même dans les eaux troubles. Il pratique l'équilibre, il se garde dans l'équilibre en prenant des décisions aussi bien basées sur son cœur que sur sa raison. Donc il n'est pas dans l'impulsivité, il est vraiment très neutre. Il prend un temps avant de répondre, il prend un temps avant d'avancer. Il est très noble, très humble, très sobre. Et il pratique la compassion détachée. Et la compassion détachée, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est quand il y a quelqu'un qui est dans le trou, qui crie à l'aide, viens m'aider. Puis le roi de coupe, il fait hey, je t'ai vu, je ne m'approche pas du trou. Tu vas devoir te sortir de là tout seul, t'éloigner de ton trou. Et quand tu seras sorti, éloigné du trou, tu vas être en train de te dépoussiérer, tu vas voir ma main et je t'aiderai. Mais dans le moment, tu dois t'en sortir tout seul. Et là, vous êtes en train de devenir un roi de coupe. Encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. OK? Et comment vous allez passer par là? C'est en focusant sur vous, en agissant par amour pour vous. Et en vous retrouvant. Puis l'autre chose, c'est en étant un roi de bâton. De prendre des choix, des actions, des décisions qui sont nobles, qui sont justes pour vous. Et la dernière carte, mais non la moindre, c'est la carte sous le paquet. Le 4 de bâton. Le 4 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est Jupiter. Jupiter, c'est l'ordre et l'expansion. Et dites-vous que tout ce que vous êtes en train de faire présentement comme choix d'action et de décision, c'est pour vous amener de l'expansion, du bonheur dans votre vie, pour prendre encore des meilleurs choix, des meilleures décisions, puis pouvoir réaliser vos rêves, votre mission d'âme, puis le plan divin prévu à votre égard. Okay? Fait que les amis, c'est tout pour moi. Ne lâchez pas. Ça va bien. Vous êtes sur la bonne voie. Continuez de viser le renouveau. Pensez à vous. OK? Pensez à votre bonheur. Pensez à c'est quoi vos rêves. C'est quoi votre mission d'âme. C'est quoi le plan divin prévu à votre égard. Mettez un peu plus de spiritualité dans la sauce de pratique spirituelle. Même si c'est juste de passer 5 minutes dehors à regarder. 2 minutes seul dans le silence. Pensez à vous. Si vous avez besoin d'aide, mon adresse courriel est dans le bas de la description ci-dessous. C'est à notre prochaine rencontre. Je vous dis soyez bénis. Soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Ciao, bye la gang. À la prochaine.